Bonjour, je m'appelle Émilie Rigaud, je suis créatrice de caractères, enseignante à l'Atelier national de recherche typographique et chercheuse en histoire de la typographie japonaise. Je suis également lauréate 2020 pour la Villa Kojoyama et mon projet est la création d'une famille de caractères typographiques pour le japonais à cursivité variable, qui joue donc sur un axe qui va de la calligraphie à la typographie. Alors il faut garder en tête que la calligraphie et la typographie, ce sont deux disciplines très différentes, puisque la calligraphie se fait en un seul geste, sur un temps court, et les signes sont dépendants de leur contexte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas copier un caractère pour aller le coller un peu plus loin dans la phrase. Alors qu'en typographie, c'est du dessin de caractères, c'est donc un travail de fond qui prend du temps. Les formes ne sont pas faites par le geste, en tout cas elles sont polissées, raffinées, jusqu'à ce que tous les caractères puissent se comporter de façon harmonieuse les uns avec les autres. Mais ce faisant, la typographie fige les formes, elle les stabilise. Donc le déclencheur de cette recherche, ça a été en fait un master de japonais que j'ai fait, dans le cadre duquel j'ai rédigé un mémoire de recherche qui portait sur les débuts de la typographie au Japon, et plus précisément ce moment justement où les formes du japonais se sont trouvées figées par la typographie. C'est-à-dire qu'au début, on a une période d'une dizaine d'années où les formes sont encore assez libres, assez cursives, et on voit que les Japonais ont tâtonné pour fabriquer des caractères en plomb, puisqu'ils étaient tentés par le geste, tentés par la main qui produit des formes très cursives, alors que la typographie évidemment vient rigidifier tout ça. Pendant ces recherches, je me suis rendu compte de l'évolution des signes qui est très rapide. En une dizaine d'années, les signes sont stabilisés dans des formes proches de celles qu'on utilise aujourd'hui sur nos ordinateurs dans des polices numériques. Donc si on fait un grand saut justement jusqu'à notre époque contemporaine, les polices de caractères qu'on utilise de façon numérique sont faites dans des styles bien définis, principalement deux styles au Japon. D'une part le Goshiku, qu'on associe de façon classique aux caractères latins sans empattement, comme Helvetica ou Calibri, et d'autre part le Mincho, qui serait l'équivalent de nos caractères avec empattement, comme le Times ou le Garamon. Ce sont donc les polices que les Japonais utilisent de façon quotidienne. Il existe certes des polices qui imitent la calligraphie, mais ce sont, je dirais, des pastiches qui n'auront jamais le rendu d'une véritable calligraphie. Donc j'ai pensé qu'il y avait quelque chose à faire dans cet entre-deux, et tout l'enjeu de mon projet consiste à trouver un équilibre entre le geste de la main quand on écrit ou quand on pratique la calligraphie et un traitement mécanique des formes pour créer des caractères qui ne seraient pas donc dans un style pastiche de l'écriture ou de la calligraphie, mais qui porteraient clairement en eux les traces de la main et tout le patrimoine d'écriture qu'il y a derrière, tout en faisant un caractère donc profondément contemporain.